Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne avec une vidéo podcast tricot. Et dans cette vidéo, nous n'allons pas parler uniquement de tricot de chaussettes, mais également de tricot d'autres projets, car cette année, j'ai décidé de me challenger. Une occasion a fait le larron et j'ai décidé de me challenger un petit peu, de me donner un nouvel objectif, et donc je me suis lancée dans de nouveaux projets très enthousiasmants dont j'ai hâte de vous parler, et puis on finira par quelques achats que j'ai faits pour d'autres projets que je compte me tricoter cette année. J'espère réussir à tout tricoter, vraiment je l'espère, je croise les doigts, mais j'ai bon espoir pour peu que je reste un petit peu focus sur mes objectifs, mais en tout cas je suis vraiment ravie. Je ne sais pas si ce format de vidéo podcast tricot, je vais le faire tous les mois ou tous les 2 mois. Là, dans cette vidéo, je vais vous parler des projets sur lesquels j'ai avancé au mois de janvier et au mois de février. Donc ça va être une vidéo pour 2 mois. Après, je verrai si je fais tous les mois ou tous les 2 mois. Dites-moi ce que vous préférez. Sachant que je n'ai pas tourné de vidéo, on va dire podcast tricot en janvier, tout simplement parce que en janvier, je me suis vraiment focus sur les chaussettes. Je vous avais dit dans une vidéo que je participais au challenge Je termine mes whips qu'avait lancé Lysandre Hourdin sur le mois de janvier, histoire d'écumer un petit peu ses projets en cours. Whips, c'est Work in Progress, donc un projet en cours, et donc je m'étais focalisée énormément sur les chaussettes puisque à ce moment-là je n'avais que ça sur mes aiguilles. Je m'étais donné quelques objectifs supplémentaires en me disant je vais faire tous les projets que j'avais prévu de faire en 2023, que j'avais imaginé en 2023. C'était le cas notamment d'une petite paire de soquettes à rayures roses et une laine qui était autorayante grise turquoise. Cette paire-là, je ne l'ai pas commencé, je ne l'ai pas fait, je l'ai laissée au placard. Mais par contre, pour le reste, j'ai plutôt pas mal avancé, puisque, hop, tout est là. Alors, je ne vais pas détailler dans cette vidéo toutes ces chaussettes-là, tout simplement parce que ceci représente ma boîte à bas de 2023. Donc la boîte que je m'offre entre guillemets en 2023. Oui, on est en 2024 et on est en février. Oui, je l'ai terminée en janvier, mais ça ne fait rien. Je n'ai pas porté toutes ces paires de chaussettes là. Par contre, je les ai toutes terminées au mois de janvier. Et donc elle n'attendait plus que je vous tourne la vidéo. Et je vous avoue qu'en janvier, j'ai pas vraiment eu le temps. Janvier j'ai tricoté dessus, pardon, et début février j'ai pas eu le temps. Donc elle est toujours là, donc je vais vous tourner cette vidéo juste après, incessamment sous peu, de façon à ce que vous puissiez voir. Mais dans mes objectifs, dans le challenge Je termine mes whips, il y avait de rentrer tous les fils de ces paires de chaussettes là, donc c'est fait. Et de terminer celles qui sont ici, donc elles sont terminées, toutes ces paires. Donc je vous montre rapidement, hop, 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 et hop, voilà. Mais je ne vais pas rentrer plus en détail sur ces paires-là puisque je vous les présenterai plus en détail dans ma vidéo boîte à bas. Donc ça, c'était le premier objectif que je m'étais fixé dans Je termine mes whips. Et donc, tous ces projets-là sont terminés. J'avais également 2 autres paires de chaussettes qui sont toujours en cours sur mes aiguilles. Je vais vous montrer. Oui, alors on a du sac de projet de compétition par ici. Hein. Voilà. Il faudrait que je me cousse des sacs à projet, mais j'ai peur que de perdre le côté transparent me gêne. Et en même temps, je sais pas. En réalité, souvent comme j'utilise mes yarn cozy pour mettre mes laines, j'ai pas plus besoin que ça. De sac à projet en soi, mais bon voilà. Du coup là j'avais utilisé en fait des sacs congélation que j'utilise et que je réutilise hein, pour ranger plein de trucs, tout simplement pour bien mettre à chaque fois le contrastant, la pelote de laine pour tous les projets, parce que j'en avais beaucoup à un moment donné. Là actuellement sur mes aiguilles en tricot de chaussettes, je n'ai plus que 2 paires, 4 paires. Donc bon, c'est beaucoup plus raisonnable qu'à un moment donné. Donc on avait celle-ci, donc qui n'est pas terminée. Donc avec la laine que j'avais eue à Noël. Donc c'est de la Merino Cosima Extra Fine de chez Lana Grossa, qui est d'une douceur incroyable. Elle est très agréable à tricoter, elle est assez épaisse. Je suis en train de me demander si j'ai fait un bon choix en utilisant de la Fabelle en contrastant, parce que je pense que cette laine Merino Extra Fine, elle doit être assez résistante dans le temps, parce qu'elle est épaisse, elle est ronde, alors que la Fabelle est une laine plus sèche et plus fine, donc à mon avis, j'ai pas fait le meilleur des choix de contrastant. On verra bien, au pire, je raccommoderai.
Et étonnamment, j'avance doucement sur cette paire. Les couleurs me vendaient du rêve, mais au final, je sais pas. Peut-être que j'ai pas commencé au bon endroit dans ma pelote. Et du coup, je sais pas si j'arrive pas à savoir si j'aime ou si j'aime pas. On verra. On verra ce que ça donne. Je continue tranquillement. Là, maintenant, j'ai vu toutes les couleurs puisque j'arrive à cette couleur-là. Donc là, je vais partir sur une répétition par ici. Voilà. Donc, elle traîne un petit peu. Voilà, elle avance. C'est toujours que la première chaussette. Mais bon, ça va avancer tranquillement. Et à un moment donné, ça va me saouler. Je vais avancer un grand coup dessus, histoire de terminer. L'autre paire, toujours un sac de projet de grande compétition. C'était la paire de chaussettes que je faisais de sport pour le hand. J'ai mis un petit marqueur de maille, tout simplement parce que j'ai une maille qui a sauté, qu'il va falloir que je rattrape quand je rentrerai mes fils. Donc, cette paire-ci, eh ben, j'en suis sur la deuxième. Je n'ai plus que les côtes à faire. Donc, il serait temps que je les fasse. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des couleurs sur les chaussettes. Elles sont quasi identiques. Quasi. C'était pas fait exprès. Alors, par contre, les contrastes apparaissent énormément à la caméra. Ça fait pas des rayures comme ça dans la vraie vie. Hein. Pas du tout. Dans la vraie vie, on a vraiment quelque chose de... Ah, voilà, beaucoup plus fondu, comme ça. Voilà, là c'est beaucoup plus réaliste au niveau des fondus. Et encore, c'est un peu accentué. Mais là, ça fait des blocs. C'est pas du tout comme ça en vrai. Ces chaussettes-là, par contre, j'ai beaucoup traîné dessus parce qu'en fait, c'est d'un ennui mortel de tricoter. Autant sur des chaussettes auto-rayantes, j'avance super vite. Autant sur des chaussettes comme ça, j'avance d'une douceur. On se voit pas avancer en fait. Parce qu'en fait, on passe vaguement d'une couleur à l'autre. Et on n'a pas cette impression d'avancer. Alors que les rayures, une rayure puis une autre et on avance vite. Là, c'est pas forcément le cas. Donc je vous avoue qu'il me reste plus que les côtes à faire et une fois que je les aurai finis, je serai ravie. Déjà, je pourrais les mettre, ce sera un bon point. Et ensuite, elles seront terminées. Alors bien sûr, ma pelote, elle n'est pas terminée. Donc c'était de la Grundle Hot Socks Malsaisine. Elle est assez fine. Elle me fait penser à la Jawol au niveau finesse. Elle est très sympa au niveau des couleurs. Pareil, là, vous voyez avec plus de contraste qu'elle n'a vraiment. Et il m'en reste pas mal, donc je retricoterai des chaussettes, mais pas tout de suite. Voilà, juste attendre un petit peu. Et en contrastant, c'est ce très joli vert qui était une laine. C'est de la running. C'est de la running à l'intérieur. Donc voilà, là, il ne nous reste que les côtes à faire. Clairement, il faut que je m'y mette. Il n'y a pas de... Ce serait bien que je les termine... Vite. Que je me débarrasse de ça, que je range ma laine et puis voilà. Et l'autre projet que j'avais mis dans le challenge, je termine mes whips, c'était ceci. Donc ça, c'est un châle que je tricote. Alors, c'est un tuto que j'ai suivi de la chaîne Lydia Crochet. Alors, il va être très pointu, très long, parce qu'en fait, on augmente tous les rangs. Et je pense que c'est trop. Enfin, tous les rangs en vert. Et je pense que c'est trop. Alors par contre, c'est rigolo parce que les rayures, vous voyez, la laine, elle fait de plus en plus moins de rayures différentes et tout. Donc ça, c'est rigolo. Au départ, j'étais partie avec... je la tricote avec, c'est de la laine Fil Folk de chez Fil d'Art. Que j'ai mis dans un yarn cozy, parce que c'était une grosse pelote de 100 grammes que j'ai mis en quête. Voilà, Fil Folk 100. Alors, elle est... J'en ai d'autres pelotes. Et je vais pas rester sur 100 grammes parce que je le veux plus long. C'est un projet que j'ai hésité à abandonner. Au départ, je trouvais que tricoter avec les aiguilles circulaires, c'est pas forcément plus pratique. Maintenant, je m'y suis faite. Je tricote un rang par-ci, un rang par-là. Alors, depuis que je vous l'ai montré, j'ai dû tricoter ça. Voilà. Ce qui n'est pas si mal que ça en soi. Mais c'est un projet qu'il faudrait que je laisse plus souvent traîner sur mon canapé. Là, je l'avais emmené quand on est parti. J'ai tricoté 2 rangs dessus. Mais c'est un projet qui n'avancera que si je le laisse... ça va faire quelque chose... ouais, c'est un peu rayé et tout, mais bon. Je pense que je ferai une bordure en crochet. Ça roulotte un petit peu. J'arrive pas à savoir si j'aime ou si j'aime pas. On va lui laisser sa chance. On va continuer. Après, si j'aime pas, je pourrais toujours détricoter. Hein. C'est pas très très grave. Mais je vais continuer encore un peu. Il est pas assez long, vous voyez. Là, il pendouille que si je le mets au milieu, il pendouille que là. Et il faudrait encore au moins 15 cm facile
Après il va être très long, mais bon après je vais le rouler. Qu'il tienne bien chaud au cou. Mais ouais, il manque au moins 15 ou 20 cm encore avant de repartir sur les diminutions. D'ailleurs, il faudra que je regarde le tuto parce que j'ai pas du tout regardé comment il est diminué. Mais sinon, voilà. Ce qui était un peu compliqué, je trouvais, c'est que je tricotais un peu en déjaugé. En fait, je tricote en 3,75. Donc c'est pas si déjaugé que ça pour de la figurine. Mais ça avance. Mais il faut juste que je laisse traîner sur mon canapé. Comme ça, j'en fais 1 ou 2 rangs à chaque fois. J'ai bien compris le système des augmentations, la façon de le tricoter. Je l'ai bien en tête, j'ai pas besoin de référer au tuto ou quoi que ce soit. Donc il faut juste que je le laisse traîner et du coup j'avancerai dessus. Donc ça c'est pour les projets de je termine mes whips. Donc est-ce que le challenge est réussi à partir du moment où ma boîte à bas elle est là? Oui, pour moi il est clairement réussi. Je suis contente. Ça m'a permis de pouvoir partir sereinement sur d'autres projets. Après j'avoue qu'en janvier j'ai fait un gros focus sur mes chaussettes, mais qu'en parallèle j'ai tricoté sur d'autres choses. Par contre je vous ai sorti ça que je voulais vous montrer. Ce sont mes chaussettes de Noël, je vous en avais parlé, donc elles ont des petits fils brillants. Voilà, chaussettes à la vanille toutes simples. Je tricote en Magic Loop sur des aiguilles 2,25 ou elles sont vendues pour du 2,28 sur AliExpress. C'est des aiguilles que je prends sur AliExpress, que j'aime beaucoup. Franchement, je les trouve très agréables. Elles ont quelque chose que j'aime bien. Parce que j'en avais essayé des droites. Et les droites, j'aime pas du tout. Mais celles-ci, elles sont courbées ici. Et comme je tiens mes aiguilles comme ça, ben en fait, c'est très pratique. Cette courbure, je l'aime beaucoup. Voilà. J'ai essayé de m'en prendre, j'en suis pris deux paires de droites. Et à la base, j'avais commencé cette paire de chaussettes d'ailleurs avec des aiguilles droites qui étaient vertes, avec un câble vert qui était super sympa. Et j'ai changé parce qu'en fait, les aiguilles droites, je trouvais ça très désagréable à tricoter, ça me gênait. Alors que là, je permets de vraiment pouvoir tenir mes aiguilles confortablement. Donc voilà, donc chaussettes à la manie, très simple, talons en raccourci. Voilà, je commence par la pointe et je monte. Voilà. Alors moi je dois tricoter un peu serré en 2,25. Si je fais 30 mailles, j'ai 7 cm et demi. Voilà, donc en suivant d'échantillons, je sais pas trop ce que ça donne. Mais bon, moi ça correspond à mon pied en fait. Voilà. J'ai pas suivi de tuto particulier. Enfin, on m'a dit, tout le monde dit monte 60 mailles, vois ce que ça donne sur ton pied. Et moi, ça va. Voilà, j'ai fait en essayant en direct. Donc j'ai ma petite recette maintenant que je sais qui fonctionne bien. Et je la fais et ça va très bien. Elles sentent bon parce qu'elles sortent de la machine, c'est encore humide en fait. Je voulais vous montrer ma paire de chaussettes veille de Noël qui est dans les teintes roses. Donc ça c'est une lettre de chez Butinette et ça c'est de la Fil Folk Fil d'Art qui n'est plus commercialisée mais qu'on peut encore trouver des fois d'occasion, etc. Ce que moi j'ai fait. Et là je me sens que c'est Magie de Noël celle-ci. Ouais, je crois que c'est ça. J'avais pris le lot des 3 pelotes et donc j'ai tricoté celle-ci cette année. J'ai pas tricoté les autres. Et pour celle veille de Noël, c'était Magie de l'hiver, je crois. C'est une pelote qui est dans les tons rose, gris et rouge. Que j'avais déniché d'occasion sur le Bon Coin. Quelqu'un vendait juste cette pelote-là. J'avais dit, oh parfait, je la prends. Et donc voilà, donc j'avais tricoté celle-ci et la rose. Et donc ça me faisait mes paires veille de Noël et jour de Noël. Elles ont peut-être un poil bouloché parce que je les ai beaucoup portées en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que je mette ma boîte à bas en service. Parce qu'en fait, mes chaussettes, mine de rien, je les porte énormément. Tous les jours, j'ai des chaussettes tricotées au pied. Donc, et comme je fais pas des lessives de chaussettes, parce que moi, les chaussettes, je les lave à froid. Et l'été, je fais beaucoup plus de lessive à froid que l'hiver, puisque je lave mes petites robes d'été à froid. Et l'hiver, bah, j'ai moins de choses qui se lavent vraiment à froid. Et où je fais moins de lessive, je sais pas. Enfin bref. Du coup, je lave pas forcément, je fais pas des lessives enfin tous les 7 jours. Donc mes chaussettes, bon, je les porte plusieurs jours. Mais du coup, vivement la boîte à bas, parce que je pense qu'avoir quelques paires supplémentaires dans le roulement, ce sera pas mal. Donc ça, c'était mes chaussettes de Noël. Donc tricotées en décembre, hein, mais que j'avais dit que je vous montrerai. Je sais plus dans quelle vidéo, je vous en avais parlé. Ensuite, bah du coup, dans quoi est-ce que je me suis lancée? Bah je me suis lancée dans des pulls. Et oui, parce que j'ai profité des soldes de laine chez Bergère de France et chez Fil d'Art. J'ai commencé par regarder le catalogue Bergère de France, les laines qu'ils avaient en solde. J'avoue que leur solde, c'est ou très intéressant ou pas plus que ça. Et par contre, ils avaient des laines qui étaient vraiment soldées à des prix très très intéressants, avec des compositions plutôt sympathiques.
Donc j'ai craqué et du coup j'ai commandé chez eux. Et j'ai regardé également chez Fil d'Art. Alors l'avantage de Bergère de France, c'est que pour la plupart des laines, vous avez les modèles associés, pas forcément beaucoup, chez Fil d'Art c'est pareil, mais chez Bergère de France, à part si c'est dans le dernier catalogue ou ceux de l'année, la plupart des modèles sont téléchargeables gratuitement. Et ça c'est chouette parce que ça vous permet de regarder la construction, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est pas compliqué, etc. De voir un peu les mesures du vêtement, etc. Donc ça vous permet de vous projeter, est-ce que c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée. Et moi j'avoue que j'ai totalement craqué sur un patron chez Bergère de France. Alors c'est pas le premier pull que j'ai tricoté, mais je vais vous montrer, je vais parler de ce projet-là en premier, mais c'est pas le premier que j'ai fait. Alors c'est celle-ci, alors je peux vous montrer le modèle. En fait c'est un grand pull tunique, c'est vraiment quelque chose de très ample, très ample, mais vraiment ample, et qui va être porté, qui va se tricoter jusqu'à, en gros ça va tomber mi-cuisse. Donc on est sur du pull, tunique, robe, voilà. Et j'ai totalement craqué pour ce patron. Les photos qui sont proposées sont très chouettes. Et donc du coup, j'ai pris la laine pour le faire. Alors j'ai pris la laine carrément qui était proposée dans le modèle. En fait, c'est quelque chose qui se tricote tout en jersey. Vous n'avez même pas de côte parce qu'en fait, la laine n'en a pas besoin. Donc voilà où j'en suis. Alors, là on est sur l'envers, donc je vous montre sur l'endroit. Voilà où j'en suis. Alors, vous pouvez constater que j'ai une jolie ronde de marqueurs en haut. Petit marqueur fait maison. Est-ce que ça me fera le focus sur les marqueurs? Je sais pas. Peut-être. Parce qu'en fait, cette laine est un enfer. On est sur une laine type bouclette, vous voyez? Il y a beaucoup de bouclettes. Alors, cette laine-là, elle est géniale. Elle est super douce, par contre. De ce côté-là, elle est géniale. Alors, c'est de la Zoé. Donc, c'est le coloris Pacifique. 32% polyamide, 23% de laine mérino, 18% de kin mohair, 18% de viscose et 9% de polyester. Niveau composition, on est plutôt pas mal. Elle est très douce. C'est très doux. Mais alors à tricoter, c'est un enfer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un marqueur toutes les 10 mailles. Parce que vous voyez, avec les grosses peluches, on a vite fait de se rajouter des mailles. Par exemple, là, vous voyez, c'est pas une maille, mais ça s'est rajouté. Là, c'est pas une maille, le petit truc là. Parce que j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais là, vous voyez, on a vite fait de penser qu'il y a 2 mailles, alors qu'il n'y en a qu'une. Donc j'ai mis des marqueurs tous les 10 mailles. Donc c'est à dire que quand je tricote ce truc, je suis tout le temps en train de compter. 10 mailles, 10 mailles, 10 mailles, 10 mailles, pour être sûr de ne pas en zapper. Par contre, vous voyez, ça rend quelque chose de très sympa. C'est moelleux. Par contre, on perd vite des mailles. Il y a des endroits, ça m'a fait des trous. Alors non, c'est un raccord, mais il y a des endroits, j'ai été rafistolée. D'ailleurs, en rafistolant, là, j'ai coincé mon fil plein milieu. J'ai cousu de l'autre côté. Je me suis rendu compte que par moment, quand on étire un peu le tissu, on se dit « Ah, ça fait un gros maille ou ça fait un gros trou. » Parce que comme la laine n'est pas toujours très régulière, par moment, ça fait des trous, on voit un peu à travers. Donc, ces cas-là, je prends un fil et je repasse. L'avantage, que c'est une laine qui pardonne tout, quoi, par contre. Parce que vous voyez, une fois que si j'étire comme ça va être étiré sur le vêtement fini, vous voyez, on voit pas grand chose, ça pardonne un peu tout. Si vous avez passé un fil pour rattraper des mailles derrière, ça ne se verra pas. C'est le gros avantage. Par contre, c'est très long à tricoter. Parce qu'on est sur combien de mailles en largeur? 105 mailles. Donc ça fait quand même un petit peu. Moins maintenant parce que j'ai fait des diminutions. Mais je me prends des notes. Quand moi je fais un tricot, je me prends des notes en permanence. Je réécris le patron parce que forcément on est sur un patron Bergère de France, donc relativement sommaire. Mais voilà, donc j'en suis là et je suis loin d'avoir fini parce que là je vais avoir 30 cm et au total il m'en faut 90 en gros. Donc j'ai fait un tiers, je suis sur la 4e pelote je crois, ou la 3e pelote. Le nombre de pelotes qu'ils conseillent au départ à mon avis n'est pas bon parce qu'ils annoncent qu'il faudra 11 pelotes et là je suis sur la 3e ou 4e. Donc clairement, c'est simple, j'ai 1, 2, 3... Je suis sur la 3e pelote. Donc il me faudra plus de 9 pelotes, c'est sûr. Parce qu'il me faudra au moins une pelote pour chaque manche. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait 3 pelotes et demi pour le dos et pour le devant, donc non. Donc clairement, j'ai commencé et quand j'ai vu où j'en étais, je me suis dit c'est pas possible, il faut que je recommande des pelotes parce que j'en aurais pas assez.
Heureusement sur Bergère de France on peut recommander par bain, donc ça c'est pratique. Donc voilà, donc j'en suis là, j'y ai pas retouché depuis un petit moment. À un moment donné je me disais allez tu mets une pelote, de temps en temps je me disais sur une journée je mets une pelote. Mais c'est super long de mettre une pelote parce qu'à la base ce pull là j'aurais voulu qu'il soit terminé pour le 2 mars, donc pour l'anniversaire de ma grand-mère. Mais pas possible, pas possible, pas possible quoi, c'est trop galère à tricoter. Ça va être très joli, très agréable à porter, très confortable, je vais adorer. Mais alors à tricoter, c'est pas un plaisir. Peut-être que ça viendra à force de le pratiquer, de le tricoter, peut-être que ça deviendra un plaisir. Mais bon, pour le moment, ça l'est pas. Tant que j'étais chez Bergère de France, du coup, je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait chez eux. Alors, excusez-moi, je me penche, j'ai tout mis dans le carton à côté de moi. Dans un carton à côté de moi. Alors, du coup, chez Bergère de France, du coup, j'ai pris de la Sophie. Hop, qui est comme ça. On est également sur des laines bouclettes. Attendez, je vous montre. Où est-ce qu'il est le fil là? On est sur une laine un peu bouclette, vous voyez. Mais moins que la Zoé. Beaucoup moins que la Zoé. Si je vous montre la Zoé là à côté. Vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus régulier. Donc il va être plus agréable à tricoter. On est sur une laine qui est annoncée avec exactement le même échantillon que la Zoé. Et du coup, je m'en suis pris 2 quantités pour faire le même pull tunique. Oui, parce qu'en fait, ce modèle me paraissait tellement bien. Un grand pull, long, grand, large, confortable, chaud, dans lequel se lever. Donc vous mettez un jean, vous mettez un pantalon de jogging, type pantalon de yoga, vous mettez un legging, des collants avec. Enfin, voilà, vous allez mettre n'importe quoi, vous êtes à l'aise. C'est large, donc normalement vous pouvez mettre autre chose. Vu que c'est un patron qui est très simple, je me suis dit ce serait parfait. J'avais envie d'un truc jaune, donc j'ai pris la laine jaune. Et j'ai pris la bleu nuit parce que ça a l'air vachement sympa. Là, on est sur une composition 45% de laine, 40% d'acrylique, 11% de polyamide et 4% d'alpaga. Donc niveau compo, on n'est pas trop mal. Elle est très très douce également. Et on était sur un prix 1€ et quelques la pelote. Pour une qualité de fil comme ça, franchement, je trouve que ça valait le coup. Et chez eux, j'ai aussi pris de la Paulette, mais en moins grande quantité. À la base, je voulais faire une autre robe tunique de chez eux. Mais au final, je suis pas sûre de partir là-dessus. Donc je l'ai pris en coloris fer. Parce que je me disais que ça irait bien. Donc là, vous l'avez un peu plus clair à la caméra qu'il n'est en vrai. Là, vous avez la vraie couleur. Donc on est sur un fil, la Paulette, elle était vraiment soldée, mais vraiment pas chère du tout. Je crois qu'on est à moins d'1,40€ la pelote, je crois. C'était vraiment un prix très très raisonnable. 65% laine mérinos et 25% polyamide, 13% polyester. Ils disent que pour une femme en taille M, il faut 6 pelotes. Je pense qu'ils tricotent très très lâche chez Bergère de France. Mais en même temps, vous voyez, ce qui est marrant, c'est que sur la tunique, j'avais le bon échantillon. J'ai fait mon échantillon et j'avais le bon échantillon. Avec ma tension, avec les aiguilles, je tricote en 5-5, j'avais le bon échantillon. Mais quand je commence à tricoter, j'ai pas assez de pelotes. Donc je sais pas trop au niveau de comment ils tricotent. 6 pelotes de ça pour faire un peu... Ah, vous me direz, la Paulette est très fine par contre. Elle est beaucoup plus fine, c'est aussi un fil un peu bouclette. Elle est beaucoup plus fine, mais il la tricote en beaucoup plus gros. Parce que ça, il la tricote en 5,5, en 6,5, alors que ça, il le tricote en 6, et pour la tunique, il tricote en 5,5. Sachant que du coup, là, ils annoncent le même échantillon de ça à en 6 que à 5,5 la Zoé. Donc je la tricoterai en 6 la tunique, tout simplement. Voilà, bref. Ça c'est des... Mais du coup, j'ai je sais plus combien de pelotes, mais de quoi faire un pull, c'est sûr, un peu lâche, parce que je dois avoir 9 pelotes, je crois. Donc s'ils disent 6 pour une taille M, on est large. Il y a 115 mètres pour 50 grammes. Donc je sais pas encore ce que je ferai avec. Peut-être que j'irai voir dans d'autres modèles que Bergère de France. Mais voilà. Donc ça c'était hop, les premiers achats Bergère de France. Je vais mettre ça là. Et j'ai totalement craqué pour un modèle de manteau, mais j'ai pas pensé à prendre le patron avec moi. Je sais pas si je l'ai imprimé d'ailleurs. Je sais plus. Mais j'ai pris ça. En fait, j'ai pas pris ça. Ma maman me l'a offert parce qu'en fait, à la base, j'avais pris ça, qui est de la Philomèche, qui la vendait vraiment pas cher, la Philomèche. C'était vraiment une laine vraiment vendue pas cher du tout.
Une belle laine mèche comme ça. On est à 44% de laine, 34% d'acrylique et 22% de polyamide. Elle est vraiment très très douce. On a 63 mètres pour 50 grammes. Alors par contre, les échantillons Bergère de France, je pense qu'ils font exprès de faire des échantillons vachement bizarres. Parce que là, l'échantillon, il est où? Il est en aiguille 6,5. Qui fait des échantillons en 6,5 quoi? La plupart des marques vous les font en 5 ou en 6, pas en 6,5. Du coup, sur certains sites, on peut convertir pour savoir quelle laine va se rapprocher de l'échantillon. Mais en fait, ça marche pas parce que personne n'a fait l'échantillon en 6,5. Donc après, il y a par comparer avec d'autres laines, c'est pas forcément évident. Bref, j'avais pris ça pour faire un modèle de pull avant de me rendre compte qu'en fait, qui était dans une laine exactement similaire, sauf que c'était vendu en pelote de 100 grammes et que j'ai pas fait attention que c'était des pelotes de 50 grammes, donc j'en avais pas commandé assez. Donc je me suis retrouvée avec, je crois c'est 6 pelotes que j'ai. 8 pelotes, peut-être 8 pelotes. Et je me suis dit qu'est-ce que je fais avec. Et du coup j'ai décidé de peu partir sur le modèle parce qu'il aurait fallu recommander autant de pelotes et du coup bah c'était moins intéressant. J'ai des petites fluches qui me chatouillent le nez, je suis désolée. Et du coup je suis partie sur un modèle de manteau. Alors c'est pas tout à fait ça qu'ils utilisent, c'est de l'Alaska. Mais je me dis que ça, si je le double avec un autre fil gris, sachant que des fils gris en acrylique j'en ai à la maison, j'obtiendrai l'échantillon avec de l'Alaska. Et ça se tricote avec cette laine qui est du duvet. Et je l'ai pris la laine duvet dans la coloris orage. Alors en vrai on n'est plus sur ça, mais regardez toutes les nuances qu'il y a dans cette laine. C'est magnifique. Et c'est pour faire une sorte de grosse veste manteau. Ça se tricote en 12. Du coup ma maman elle m'a offert la laine parce qu'en fait je me suis rendu compte moi que du coup j'allais pas être bon dans mes quantités pour le fil aux mèches et j'ai hésité. Et ma maman elle avait prévu elle de se commander de la polette pour se faire un pull. Alors elle a choisi un modèle de pull qui est en jacquard, mais elle fait pas le jacquard, elle l'a fait toute unie et elle a pris la polette Carmin. Et c'est là qu'elle m'a dit ça se tricote vachement avec des grosses aiguilles la polette. Et je crois qu'elle a bien avancé parce que le fait qu'on parle tricot ça l'a un petit peu motivée. Et du coup elle a bien avancé sur son pull. Et donc elle a pris la polette en carmin. Et du coup, mais elle n'avait pas passé sa commande quand je me suis rendu compte de ma boulette. Donc du coup, je lui ai dit, bah écoute, est-ce que tu peux me prendre de la duvet? Et j'en ai 8 pelotes, je crois, c'est ce qu'il me faut pour mon manteau. Et comme ça, je l'aurai. Et elle m'a dit, mais pas de souci, mais je la prends et je te l'offre pour ton anniversaire. Donc elle me l'a envoyé pour mon anniversaire. Et du coup, elle m'a pris les aiguilles pour aller avec, pour me tricoter mon manteau. Donc il me fallait des 4,5 et des 12. Donc elle m'a pris les deux. Parce qu'en fait, c'est un manteau qui se tricote avec ça en grosse laine pour faire la base. Et en fait, les bandes de côte tout le tour sont avec normalement de l'Alaska, mais que j'ai utilisé de la fil aux mèches couplée avec une autre pour avoir quelque chose qui se tienne un petit peu plus. Donc du coup, elle m'a offert les jolies aiguilles façon or rose, les gros pieux en 12. Donc c'est super chouette. Donc ça, c'est un super projet. Alors j'ai eu envie de le commencer la semaine dernière. Mais comme ça va avancer vite, mais en même temps ça va être assez contraignant, mais que ça va avancer relativement vite, il va falloir que je reste concentrée sur le patron. Et avec les enfants à la maison pendant les vacances scolaires, c'était pas possible. Mais là j'ai hâte, franchement j'ai hâte de tester, de tricoter cette grosse laine, parce qu'elle est quand même très très chouette, très très belle. On est sur une laine où il y a, pour 100 grammes, on a 50 mètres. Donc c'est du gros, c'est du balèze. Donc voilà. Après, soit je testerai donc pour l'échantillon pour voir si ça marche pour les côtes. Là après c'est des côtes qui sont montées puis cousues, mais c'est pas impossible que je relève les mailles et je fasse mes côtes directement. Et dans ces cas là ça va être beaucoup plus facile d'adapter ça si c'est pas le bon échantillon, si je relève les mailles plutôt que de partir sur une bande qu'on coud ensuite, parce que ça se tricote à plat. Voilà, donc ça c'est le côté Bergère de France. Hop, je vais la mettre là. Ensuite, j'ai été faire un tour chez Fil d'Art Pingouin, chez Happy Wool. Parce que forcément, eux aussi, ils avaient des soldes. Et qui étaient très intéressants. Alors, je suis même pas allée dans les soldes, je suis allée dans les ventes privées. D'ailleurs, Bergère de France, c'est pareil, c'était les ventes privées en amont. Et franchement, j'ai trouvé des petites pépites. Et j'ai eu envie de tricoter des petites choses. Alors, chez Fil d'Art... Donc chez Fil d'Art, désolée pour la petite pause, chez Fil d'Art, on y avait été avec ma maman quelques temps avant quand on était allé se balader dans Montpellier, qu'on avait fait un petit peu le tour des boutiques de laine. On était passé chez Fil d'Art pendant leur vente privée et elle avait craqué pour
une pelote de ce très très joli fil qui est vraiment d'une douceur incroyable. Parce que ma maman elle fait des amigurumi. D'ailleurs je vais vous montrer, elle m'avait fait ce joli Père Noël à Noël. Il est trop chouette, hein, trop mignon. Bon avant la base il y avait plus de plumes au pompon. Mais j'ai un chaton qui est un peu joué avec, donc le pompon il fait un peu triste mine. À la base il était tout rond et tout. Maintenant il est un peu déplumé. Mais le petit Père Noël il est trop trop mignon. Peut-être qu'éventuellement il faut que j'en refasse un pompon. On verra. Mais il est trop trop mignon avec sa petite barbe et tout. C'est trop trop chouette. Et du coup ma maman, pour son anniversaire, quand elle fait des amigurumi, je lui avais offert 2 livres. Un pour faire des amigurumi petites plantes d'intérieur et un pour faire des petits animaux. Et dans les petits animaux, il y avait le petit poussin. Et elle a trouvé que cette laine-là, qui est une laine qui est à la fois très ronde et avec plein de petites plumes, ça serait génial pour faire des petits poussins. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire avec, mais j'avais trouvé cette laine juste sublime. Au niveau de la couleur et au niveau du toucher, c'est d'une douceur, c'est vraiment un vrai bonheur. Alors au niveau composition, c'est pas foufou puisqu'on est à 55% de polyamide, 25% d'acrylique et seulement 20% de laine, mais bon, on peut pas tout avoir. La couleur, je la trouve super jolie, c'est la couleur absinthe. Et c'est une couleur qui est très marrante parce qu'elle est très changeante. Par moments elle paraît jaune étincelant et par moments elle paraît plus vert, un peu vert olive. Enfin, elle change un peu en fonction des couleurs et de la lumière et c'est vraiment très très chouette. Donc c'était vraiment une de très très belles laines. Et donc du coup que j'ai regardé dans les ventes privées, cette couleur là et uniquement cette couleur là était vendue à un prix très raisonnable. Parce que de base une fibre comme ça coûte un peu cher. Quand même pas se mentir, ça fait vite des pulls qui coûtent cher. Mais j'ai regardé les modèles qui étaient associés à ce fil et je trouvais rien de très très chouette. Malheureusement. Du coup, je m'étais dit c'est pas grave, je vais partir sur autre chose. Et du coup, je m'étais pris... Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est la pelote? J'en ai partout, je m'excuse. Voilà. Je me suis pris de la laine Mikado parce que franchement la Mikado, je l'avais vue en boutique, j'avais trouvé ça super chouette, j'avais presque hésité à en prendre, mais je voyais pas trop ce que j'allais vraiment faire avec. J'avais pas de projet parce que quand on avait été en boutique, j'avais pas prévu de faire de pull parce que ça m'est venu un peu comme ça. Alors, d'où vient mon envie de me tricoter des pulls? Eh ben, c'est comme pour les chaussettes, c'est né d'un besoin. Pour les chaussettes, je me suis lancée dans le tricot de chaussettes l'année dernière, au mois de juin, parce que je me suis rendu compte que mon tiroir de chaussettes était en train de maigrir énormément, parce que les chaussettes du commerce que j'avais commençaient à toutes s'user les unes après les autres, donc j'avais 2 possibilités, il fallait que je les remplace, donc j'avais 2 possibilités, ou en racheter, ou apprendre à les tricoter. Et je me suis dit bah, je vais apprendre à les tricoter. Et là mes pulls c'est un peu pareil. Là avec les années ma penderie elle vieillit. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de pulls. Donc les pulls que j'ai soit sont devenus un peu petits parce que ça fait 15 ans que je les ai, soit sont devenus trop vieux et au niveau de la texture à force d'être lavés, certains ont mal vieilli etc. Surtout que certains, la plupart avaient été achetés d'occasion. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut renouveler. Et donc là, c'est pareil. Je me suis dit, ou je rachète, ou je tricote. Et là, vu les tarifs des laines, de certaines fibres sur les sites, que ce soit Bergère de France ou Fil d'Art, Happy Wool, et ben je me suis dit que ça valait carrément le coup de les tricoter. Au moins, j'allais choisir les modèles qui me plaisaient, les laines qui me plaisaient. Et quelque part, ça me paraissait plus simple que d'aller faire du shopping. Parce que je vous avoue que là où je vis, pour faire du shopping, il faut que j'aille jusque sur Nîmes ou sur Montpellier. Et ça fait un peu loin. Et ça fait des grandes zones commerciales et compagnie. Et où tu es obligé de prendre la voiture entre chaque magasin. Parce que sinon, encore sur Montpellier, encore ça va. Dans le centre-ville, ça aurait pu le faire. Mais j'y ai pas pensé. Mais en Nîmes, il faut passer, presque prendre ta voiture pour aller d'un parking à un autre. Et flemme. Flemme de faire une demi-heure de route pour faire ça. Donc je me suis dit je vais me les tricoter, après tout j'aime tricoter des chaussettes et pas de raison que j'arrive pas à me tricoter des pulls. Donc du coup j'ai regardé sur Fil d'Art. Alors je suis partie sur la base sur des pulls assez amples parce que c'est ce qui me faisait envie, plutôt chaud parce que c'est ce qui me manque. Parce que moi des petites vestes de survêt, choses comme ça j'ai et je les aime et c'est assez intemporel et je sais les associer. Mais des pulls chauds, un peu larges, etc., un peu fun, j'ai plus rien, j'ai rien et je sais que dans le commerce ça va être compliqué à trouver. Donc du coup en regardant sur les ventes de Fil d'Art, j'ai vu que par exemple la Mikado, fil Mikado, donc c'est la coloris hortensia, avait été soldée à un prix intéressant et j'ai regardé les modèles associés. Et dans les modèles associés, il y en a un qui m'a bien plu, il y en a 2 qui m'ont bien plu à la base.
celui-ci et celui-ci. Alors il me semble que ces deux modèles-là sont gratuits. J'en mettrai pas ma main à couper, mais il me semble. Donc la différence, c'est qu'il faut une pelote de plus pour celui-ci que pour celui-là. Donc je m'étais dit, super chouette, ces pulls, ils remplissent mes critères, a priori. Alors après, à savoir si le mannequin porte celui qui est préconisé pour sa taille ou plus grand. Ça, c'est toujours un petit peu le traître, donc j'avoue, je me suis mesurée et je regardais par rapport après au patron. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut acheter les patrons avant les laines, si on veut être sûr. Mais là, je sais plus s'ils sont gratuits ou pas. Et du coup, vous voyez, ils sont un peu amples, un peu longs, une encolure dégagée, une encolure qui monte un peu, plutôt pas mal. Et donc, coloris Hortensia qui était soldé à un prix, enfin, qui était vendu en vente privée à un prix intéressant. Et il y avait deux autres coloris, un coloris gris et un coloris plutôt sable. Moi, personnellement, c'est celui-là qui me plaisait le plus. Hein. Des couleurs, des flashs, etc. Mais je me suis dit, je ne vais pas faire deux fois le même pull. Enfin, deux pulls avec la même laine, ce serait un peu bizarre. Et en fait, en regardant par quoi remplacer cette laine, il s'avère que ils disent qu'on peut remplacer la Mikado par la Beaugency. Bah, parfait, c'est nickel au niveau échantillon. Donc je me suis dit, bah voilà, celui avec le col haut, je vais le faire en Beaugency, et l'autre je vais le faire avec la Mikado. Alors par contre, il faut faire attention, c'est que ça c'est du 100 grammes et que ça c'est du 50 grammes. Et ça, j'ai pas fait attention. Donc il a fallu que je repasse une commande parce que j'ai un nœud dans la pelote. Je vais voir de ça. Il y a un nœud. Je vous en parlerai. Ça m'a fait vriller un peu. Ça, c'est du 50 grammes. Donc, il faut bien faire attention. Par contre, il faut prendre 2 fois plus de ça que de ça. Et j'ai pas fait attention. Donc, au départ, j'ai pris une première quantité. Il a fallu que je recommande pour avoir la deuxième quantité. Parce que sinon, j'étais loin de pouvoir faire mon pull. Là, c'est 86 mètres. Et là, c'est marqué où ? 165 mètres. Non, c'est à peu près kiff-kiff. Donc, il faut juste 2 pelotes. Pour une pelote. Donc, du coup, quand j'ai reçu ma Beaugency, je me suis lancée direct dans le début de mon pull. Ne serait-ce que pour vérifier que j'avais la bonne quantité. C'est là que je me suis dit, ouh, ça fera pas un pull. Et donc, ce pull-ci, je l'ai bien avancé. Je vais vous montrer ça. Hop! Mais il n'est pas terminé. Voilà à quoi il ressemble. Hop. Alors, j'aime beaucoup, c'est le détail. On a des côtes et ensuite on a du point mousse. C'est très joli. Vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très très doux. Ça dessine très très bien les mailles, vous voyez. Les mailles sont très très bien dessinées sous le duvet. Donc c'est très très joli. Là, il est monté avec des épingles. À la base, je l'avais monté avec des épingles parce que j'ai le devant, ici, le dos et une manche. Et en fait, j'avais monté avec des épingles à nourrice un peu partout, tout simplement pour vérifier que ma manche est de la bonne longueur. Alors la manche, elle est tout pile. Là, elle est vraiment tout pile. J'ai hésité de savoir. Le problème, c'est que vous commencez par les côtes et puis vous remontez jusque là. Et donc, pour savoir s'il fallait rajouter quelque chose, après ma mère elle m'a dit tu repars des côtes. C'est pas faux, je peux redémarrer des côtes. Après, la fibre est longue, donc je me dis que ça peut se détendre sur le bras. Et après, si mes manches sont pas super longues non plus, que ça m'arrive comme ici, en soi, c'est pas très gênant parce que souvent je remonte mes manches, parce que quand je travaille, souvent je remonte mes manches. Donc, c'est pas gênant. Donc, j'ai bien un devant, un dos, une deuxième manche, et il me manque le col à tricoter qui se tricote à part. Alors, je suis pas sûre de le tricoter à part. Je pense que je vais peut-être faire un relevage de maille pour le tricoter directement. Mais il faut que je couse le pull avant, parce qu'en fait, sur le col, ils disent tricoter un certain nombre de rangs en jersey. Vous choisissez combien vous voulez en monter, en fait, si vous voulez plutôt haut ou pas. Et ça, à part en voyant sur le pull, c'est difficile de juger. Alors pourquoi est-ce qu'il est encore avec les épingles à nourrice, sachant qu'il est terminé depuis janvier, hein. Je l'ai tricoté en... Je vais vous dire, hein, je l'ai noté. Normalement. Oui, ça ressemble à ça quand je prends des notes sur un patron. Non, je ne l'ai pas noté là. Je ne l'ai pas noté cette partie. Non, parce que là, c'est le dos de l'image. Je crois que je l'ai tricoté en 6 jours. Une semaine. Quelque chose comme ça. Donc, en soi, il allait super vite parce que la laine est super agréable à tricoter. Par contre, je me suis rendu compte que c'est une laine qui ne pardonne rien.
Regardez par exemple ici. Je sais pas ce que j'ai fait comme zigouigoui sur ma maille et on le voit vachement. C'est une... Et évidemment c'est sur le devant, hein. Voilà. Bon, un peu que ça. Alors je me dis si je mets une petite broche, mais moi je porte souvent des foulards. Donc je me dis que ça se verra pas. Mais ça me fait dire que je n'ai pas le choix que de faire des coutures nickel. Donc j'ai regardé, j'avais commencé à vouloir faire un montage en me disant bah je vais le coudre pour voir si ma manche elle est bien. Le montage que j'ai fait ça allait pas. Depuis j'ai regardé des tutos pour faire une couture qui se verra pas, donc il faut que j'essaye de faire avec ça. Mais c'est surtout, je vais commencer par les épaules. Et là aux épaules ça m'inquiète un petit peu, donc il faut que je regarde des tutos pour voir comment je peux faire mes coutures aux épaules pour que ça ne se voit pas, enfin que ce soit joli. Parce que clairement c'est une laine qui ne pardonne pas. Comme elle est très ronde, sous le poil, vous allez très vite le voir. Et en plus, comme vous voyez, elle est tricotée, on voit bien les mailles, il y a de l'écart. Tout de suite, ça va se voir. Donc il faut que jusque là, je me fasse confiance et que je l'assemble. Et donc ça, c'est juste ça qui manque. Et tricoter le col. Donc concrètement, j'ai un pull de terminé, quoi. Il est d'une douceur. C'est un vrai bonheur, vous voyez. Bon, alors c'est une couleur qui pète un peu, hein, faut l'assumer. Est-ce que c'est une couleur qui me va bien autant? Je sais pas, mais je mettrai un foulard pour, de toute façon, une grosse écharpe. À partir de là, hop, tout passe, hein. Bon, peut-être pas celle-ci, parce qu'au niveau des couleurs, ça passera pas, mais j'en ai des plus colorées ou autre qui ira bien. Après, si c'est pas le pull qui me met le plus en valeur, parce que je pense que porter, c'est pareil, cette laine fait un tissu qui est très lourd, qui tombe bien, donc je pense qu'il va épouser les imperfections du corps. Donc est-ce que j'aurais envie de le porter en extérieur et que les gens me voient, ou si ça met en valeur des choses que j'ai pas envie, c'est pas sûr, mais dans ce cas-là je le porterai à la maison, où je suis quand même 95% du temps, et j'aurai un pull tout doux, tout chaud pour la maison. Par contre c'est un fil qui se tricote, oh, c'est un vrai bonheur. Honnêtement, les prochaines soldes, je vais surveiller s'il y a d'autres coloris qui passent en promo. Excusez-moi, la laine me chatouille le nez. Je vais surveiller s'il y a d'autres... J'ai un chaton qui fait des bêtises derrière moi. Hop. Hop, 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 hop. Non. Il est en train de mettre les griffes dans le dossier du fauteuil. Voilà, elle est partie. Désolée pour l'attrapage de chaton un peu non homologué, j'ai attrapé ce que je pouvais. Mademoiselle a décidé d'être terrible. Oui, parce qu'il y a notamment un très beau bleu, un peu jean, gris, très très beau. Il y a des couleurs vraiment très chouettes et c'est vraiment une laine très agréable à tricoter. Sur un pull très basique, en carré, ça peut être top. Parce que je pense que c'est une laine qui va vraiment, qui coule quoi, qui a de la fluidité, vous voyez, c'est vraiment très très fluide. C'est pas une laine qui se tient, c'est pas une fibre qui se tient. Donc voilà mon autre manche, donc... Voilà, j'ai regardé pour faire des diminutions qui soient jolies. Donc, je suis fière de moi. Je suis très très fière de moi. Je trouve que mon tricotage est plutôt pas mal. Maintenant, il faut que je me fasse confiance pour le montage. Donc ça, c'est une autre paire de manches. Mais franchement, je suis très contente. Et grosse victoire, j'ai réussi à tricoter presque tout un pull. Il ne m'en reste plus qu'à assembler. J'ai monté un deuxième pull. En vrai, j'en ai plusieurs hein, sur mes aiguilles. Où est-ce que je l'ai posé? Derrière les patrons. Du coup, après, j'ai monté celui-ci. Forcément. Avec cette jolie laine Mikado, justement. Alors, pour ce pull-ci, j'en suis où? Hop. Où est l'autre partie? Alors, j'ai commencé par le dos, qui est totalement tricoté. Alors, forcément, vu que c'est tricoté à plat, que c'est du jersey, ça roule. Donc, vous n'allez pas forcément voir grand-chose. Donc, il est assez large. Parce que le but, c'est qu'il soit un pull un peu en plein. Vous voyez, voilà. Alors par contre, ça m'énerve parce qu'il rebique pas dans le bon sens là. Je sais pas pourquoi. Il a décidé de rebiquer vers l'extérieur. Donc j'espère que ça, au porté, ça se verra pas. Si j'avais su, j'aurais fait plus de côtes. Je trouve qu'il y a 6 rangs de côtes, c'est pas suffisant. Ça aurait été mieux qu'il y en ait un petit peu plus. Par contre, c'est pile juste dans la bande de couleur, donc ça c'est plutôt chouette. La laine Mikado est vraiment très très jolie. En hortensia en tout cas, c'est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors par contre, quand j'ai commencé à le tricoter, j'ai eu un doute de savoir si j'aurais assez de pelote. Donc j'avoue que quand j'ai recommandé pour la Beaugency, j'ai revérifié pour d'autres pulls et j'ai recommandé un petit peu par rapport à ce que j'avais pris en me disant finalement je peux faire une pelote ou deux de marge. Donc maintenant j'ai décidé, en général je vais tricoter la taille M parce que j'ai pas envie que ce soit trop moulant, trop étriqué.
Donc au niveau du buste, normalement je suis plutôt un 36, mais au niveau des hanches c'est un peu large, vous voyez. Et c'est ça, les enfants ils ont un petit peu écarté le bassin de maman, et maman après ça se sent au niveau de mon bassin, au niveau de mes côtes, hein, je le vois. J'ai pas forcément de gras à cet endroit là, en tout cas au niveau des côtes, mais j'ai des robes que je portais avant que je ne peux plus fermer parce que mes côtes sont élargies. C'est normal, les grossesses changent un corps, et pas toujours facile de l'accepter d'ailleurs, mais donc au niveau des quantités de laine pour les pulls, maintenant j'ai décidé de prendre en 42-44 ou en L, de façon à être large en fait au niveau quantité, surtout quand c'est des laines en solde, pour être sûr d'avoir assez. Parce que par exemple fil d'art, le truc c'est qu'il y a beaucoup de laines, elles disparaissent une fois qu'elles sont soldées. Alors certaines non, elles restent dans le catalogue, ils soldent certains coloris histoire d'attirer l'attention sur ces laines là. Mais pour d'autres, elles sont soldées et elles sortent du catalogue, vous n'en aurez plus jamais. Donc il ne faut pas se louper. Donc j'ai eu un doute, donc j'en ai recommandé. Je sais pas au final si la quantité préconisée était bonne ou pas. On verra. Donc là, j'ai fait tout mon dos. Et j'en suis là du devant. J'ai un chat qui mord mon fil en bas. Ça va pas être possible. Donc si j'ai mon dos ici, mon devant, j'en suis là. Hop. Donc là, je vais attaquer les... Excusez-moi, j'ai enlevé le chaton parce que sinon on n'allait pas s'en sortir. Et c'est une laine qui est relativement fragile. Parce que c'est 2 fils mèches en fait vaguement torsadés. Et autant quand on tricote, il n'y a pas de souci. Autant des fois quand on laisse les fils qui pendent en attendant d'être rentrés hautes, c'est là qu'on peut avoir de la casse. Enfin c'est la seule fois où moi j'ai eu de la casse. Donc je vous disais qu'au niveau du devant, j'ai fait tous mes rangs droits. Et donc là j'en suis aux réductions pour l'encolure je pense. Donc j'ai vu sur le patron qu'une fois que j'ai fait tous ces rangs là, j'ai des petites manipulations à faire. Donc il va falloir que je prenne mon patron, que je regarde qu'est-ce qu'il me dit de faire et que je le fasse. Donc j'aimerais bien terminer rapidement le devant. Et ensuite il me restera les manches à faire. Je ne sais plus si elles sont droites ou si elles sont... Au niveau des emmanchures c'est sûr c'est droit, il n'y aura pas d'emmanchure arrondie. Par contre, je ne sais pas si c'est un tube ou s'il y a des diminutions sur, ou des augmentations sur l'ensemble. Il faudra que je regarde de plus près. Mais en tout cas, je trouve ça très très joli. J'aime beaucoup beaucoup. Franchement, je regrette pas. Au niveau compo, c'est peut-être pas la meilleure laine du monde. Je sais plus si je vous l'ai dit. On a 30% de laine et 70% d'acrylique. Forcément, ça se sent quand on tricote. Mais ce fil est tellement beau. C'est tellement tellement joli tricoté que franchement, je voulais pas passer à côté. Donc franchement, je suis très très contente. Pareil, je pense que c'est une fibre où je vais regarder si dans les prochaines soldes, ils nous le reproposent, peut-être dans d'autres coloris. Parce que je vais pas me faire 36 pulls du même coloris, mais ça pourrait être sympa de regarder pour les autres coloris. Ensuite, j'ai monté autre chose. Évidemment. Évidemment, évidemment. J'ai monté le pull Andrea. Alors, je m'étais dit au départ, je vais essayer de monter un maximum de choses pour voir ce que ça donne au niveau quantité et tout. Bon, pour les autres, voilà, j'ai juste repris un peu en me disant, je vais me reprendre une pelote de marge. Comme ça, au moins, je suis sûre d'être tranquille. Mais j'ai monté ce pull-ci. Alors, le pull Andrea, donc c'est un modèle pingouin cette fois. Et ça se tricote avec la Pingo Fluffy. La Pingo Fluffy, c'est ça. C'est une grosse boule. C'est d'une douceur. Je vous raconte pas. C'est ultra doux. Et pour tricoter le pull Andrea, ils nous disent qu'il faut 3 pelotes. Donc au niveau du budget, ça a été un pull ultra économique parce qu'elle était ultra soldée. C'est plus le cas. Ils ont sorti des nouveaux coloris d'ailleurs qui sont canons dans cette gamme-là. Alors là, on est sur une composition 100% plastique. Hein. 85% d'acrylique, 15% polyamide. Franchement, c'est pas fou, mais ça me permettait d'avoir un pull relativement basique, simple, dans une laine qui est franchement sympa. Ça me permettait aussi de voir ce que ça fait sur un fil, vous voyez. On a un fil qui est fin, un peu comme le mohair, vous voyez. On a une fibre au milieu, en blanc, et on a plein de poils autour. Donc ça me permettait de tester un peu ce genre de fibre, de voir ce que ça donnait en déjaugé, parce que ça se tricote en... Enfin, c'est pas vraiment du déjaugé, puisqu'ils disent le tricoter en 5, mais voilà ce que ça donne. Et puis c'était 3 pelotes, donc je crois que le pull... Ça me faisait un pull à 11 €, donc je me suis dit, même pas, j'hésite, je prends. Donc, c'est le pull zéro cerveau par excellence, donc il a plutôt bien avancé. Là, il faut juste maintenant que je m'occupe
de rabattre ici, parce qu'il me semble qu'on rabat tout droit, mais il faut juste rabattre, mettre un marqueur, rabattre, mettre un marqueur, rabattre, de façon à mettre un marqueur entre les deux pour signaler où va être l'encolure, ce qui va permettre d'aider au montage la fois d'après. Donc voilà où j'en suis. Alors, ce que vous allez voir. Il est très long. Normalement, il n'est pas censé être aussi long que ça, mais je me suis rendu compte, une fois que j'ai eu tricoté une partie, j'ai regardé par rapport aux dimensions qu'ils allaient demander pour les manches. Et en fait, je me suis dit, avec une pelote, je peux largement tricoter mes 2 manches. Donc, ça veut dire que j'ai une pelote pour le devant et une pelote pour le dos. Donc, je me suis dit, je vais pas m'arrêter. Je vais tricoter la totalité de ma pelote. Alors, c'est un pull, ouais, normalement, il est très large. Attendez, je vous montre dans le... Hop, comme ça, ça va être très large. Donc, ça devrait se détendre. Au lavage, j'espère, ouais, ça va être quelque chose de très large. Donc ça me permet d'avoir un pull qui va être un peu plus tunique que prévu. J'ai pas tricoté la pelote en entier. Il me reste ça de la pelote, que je me suis arrêtée un petit peu avant. Si je me suis dit, si jamais les pelotes sont pas exactement pareilles au niveau de la longueur de fil, il faudrait pas que je me retrouve avec une pelote qui coince, quoi. Je veux dire que je suis obligée de taper dans une autre pelote ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas tricoté totalement la pelote, puis ça me laisse un petit peu de marge pour les manches au cas où, mais bon. Vu tout ce que j'ai tricoté avec une pelote, je pense que j'ai pas de soucis. Je me ferai bien 2 manches dans la Pingo Fluffy, y a pas de soucis. C'est d'une douceur incroyable, ça pique pas du tout. Et vu que c'est un tricot tout droit, c'est clairement le tricot qui a avancé le plus vite parce que je l'ai laissé sur mon canapé. J'ai pas besoin de compter les rangs. Autant sur le devant, là, du pull fil d'art, j'ai compté les rangs, donc en fait j'ai utilisé un truc pour compter tous les 10 rangs de façon à savoir à peu près où j'en suis. Là, je vais revérifier que j'ai bien mes 110 rangs, mais là, j'ai tricoté tout droit. Donc, il faudra à un moment donné, quand sur le dos, j'en serai, ou le devant, j'en serai là, il faudra que je vérifie combien j'ai de rangs pour qu'il y en ait pareil des deux côtés, mais sinon, c'est tranquille. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rabatte, mais il faut que je regarde sur le patron, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et il faut que je remonte des mailles pour pouvoir recommencer et le laisser à nouveau sur mon canapé de façon à pouvoir avancer sur ce projet. Alors là, les rayures, à la caméra, vous les voyez vachement, mais en vrai, c'est plus comme ça, vous voyez. C'est plus doux. C'est moins violent que ce que vous voyez à la caméra, mais c'est très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Et c'est très très agréable à tricoter. Malgré le fait que ce soit du plastique. Alors moi, j'utilise des aiguilles... ça, c'est des aiguilles 5. Vous savez, ces types d'aiguilles, vous trouvez marché aux affaires, foire fouille et compagnie. Je les trouve très bien, elles sont très légères. Elles se tordent un petit peu parce que je m'assois régulièrement dessus. Moi ou mes enfants. Maintenant, j'essaie d'y faire attention. Mais franchement, ça va très bien. Alors au début, ça m'a fait un peu bizarre. Ça a crissé un petit peu. Et après, je me suis dit, je tricote un tout petit peu plus large, ça ne crisse plus du tout et ça glisse tout seul. Et là, j'ai pas de problème de perte de maille. Hein, parce que vous voyez, c'est un fil qui est très très clair. Voilà, c'est très sympa. Franchement, beaucoup de plaisir à tricoter ce pull. Et il faut que j'attaque la pelote suivante. Donc voilà pour les pulls en cours. Donc voilà, ça fait déjà pas mal. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris d'autre sur le site de Fil d'Art, Pingouin Fil d'Art, parce que du coup j'ai profité des soldes, parce qu'il y avait quand même des petites pépites à des prix très raisonnables. Alors, j'ai du coup fait en 2 commandes. Et sur la première commande, j'ai surtout pris de la laine fun, sans forcément faire vraiment attention aux compositions. Enfin, c'est un petit peu quand même. Disons que j'ai à chaque fois cherché, si possible, qu'il y ait de la laine dedans. Ou de matière naturelle. Mais bon, c'est plus ou moins réussi. J'ai aussi pris ça, de la Pingo Boogie. Alors ça, c'est très drôle, parce que la Pingo Boogie, elle a été en sol, puis en sol, puis en sol, puis en sol. C'était le cas de la Mikado également. La Beaugency 6, elle a fait un peu pareil. Après, il y a des laines, elles ont été en sol, pas au même pourcentage sur sur plusieurs coloris, mais pas en sol sur d'autres. Mais la Pingo Boogie, elle est passée en sol, puis en sol, puis en sol, puis en sol. Donc je sais pas comment ils ont géré le truc, mais voilà. C'est un fil, on dirait que c'est... qu'on a une fil mèche, ou une fil qui est cousue en fait. Au mieux, ça fait pas tisser, ça fait vraiment comme si c'était cousu. C'est assez rigolo. 24% de laine, 54% d'acrylique, 22% de polyamide. C'est pas foufou, mais la laine est vraiment très très canon. Donc j'ai craqué. Là, clairement, je me suis dit c'est du pull plaisir. Voilà. Je sais que si je veux me tricoter des pulls en pure laine, la Drops,
J'ai repéré d'ailleurs des modèles chez Drops depuis, mais la Drops est pas chère et il n'y a pas besoin de profiter forcément de grosses promotions pour que ça vaille le coup. Là, une laine comme ça vaut une blinde si c'est pas soldé. Là, franchement, ça faisait des pulls de moyenne, à part le fil Beaugency du coup, où je dois avoir un pull qui doit m'en venir à 50 € je pense, ce qui est énorme je trouve pour un pull, parce que j'ai commandé en 2 fois, parce que j'ai pas fait attention que en fait il en fallait 2, sinon je pense que j'aurais réfléchi à 2 fois. Mais bon, c'est le plaisir du fil Beaugency. Bon après c'est un pull que je porte qu'à la maison, c'est un peu dommage. Mais bon. Mais là par exemple, ouais, on est sur des pulls qui m'ont coûté entre, je crois que c'était 11 € celui en Pingo Fluffy, sinon on est en moyenne autour de 22 € quoi. Donc ça reste très raisonnable chez Villard. Donc du coup j'ai pris ça. Après je me suis rendu compte que le modèle que je voulais faire était crop, vraiment crop. Donc quand j'ai recommandé, j'ai repris une pelote de plus, histoire de pouvoir rallonger un peu le corps parce que je suis pas sûre d'assumer un pull crop. Après, je suis partie sur le pull, je crois que c'est Marguerite qui est proposé avec cette laine-là. Mais après, avec l'échantillon, je peux regarder aussi pour trouver un autre modèle. Je trouve que ça ressemble un petit peu à la Mélodie, je pense. Je pense que je vais avoir un équivalent chez chez Drops. Et j'ai plein de modèles Drops dans ma wishlist. J'ai vu des petites pépites en modèle simple à tricoter, hein, parce que là, pour le coup, je veux des tricots très simples pour le moment. Et je pense que je peux trouver un petit modèle sympa à tricoter avec. Donc à voir. Et puis dans la première commande j'avais également pris ça. C'est de la Pingo Joy. Là on n'est plus qu'à 9% de laine, hein, clairement. 72% de polyester et 19% d'acrylique. Mais la laine très sympa, une couleur très sympa. Et il y a un petit modèle de pull à col V assez sympa. Et je me suis dit pourquoi pas. C'est très doux aussi. Franchement, c'est très doux. On est sur une fibre qui a des petites boules dedans comme ça pour apporter une petite touche de fun. Là, on est sur de la laine fun en fait. En même temps, si je commande chez Fildar, c'est ce que je recherche. C'est pour commander de la laine, pure laine, très simple, basique. Je vais aller chez Drops. Clairement, j'ai repéré des modèles, des laines, etc. Vraiment sympa. Mais je trouve dommage finalement que quand je commande chez une boutique comme Happy Wool, Fildar ou Penguin, de pas aller sur leur laine fun parce que c'est quand même ça leur force. Donc voilà, j'ai pris ça. Voilà. Et j'avais pris également ça. Alors par contre là on est beaucoup mieux. 72% de mérinos et 28% de polyamide. C'est leur laine nuage. Alors je pense que ça doit ressembler un peu à la R de chez Drops parce que vous voyez on est sur une laine qui est tricotée en tube. Voilà, avec des petites fibres. Donc je pense que ça doit ressembler un petit peu. C'est d'une douceur incroyable. J'ai choisi un modèle de pull à faire avec. Le pull Mara de mémoire. Par contre, le modèle était payant, donc j'ai pris le modèle. Je pensais que c'était relativement simple. Et en fait, il faut faire des côtes perlées. Et je sais plus quel autre point. Je pensais au départ que c'est juste des côtes et du point mousse, mais c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. C'est pas ultra compliqué non plus. Mais il faudrait que je regarde suivre un tuto pour regarder comment sont les côtes perlées, parce que l'explication de Fildar, j'ai pas compris. Soyons honnêtes. Et donc cette couleur est très belle. Est-ce que ça me va autant? Je sais pas trop. Mais voilà, c'était la couleur la plus... Alors il y avait un jaune un peu pétant aussi. J'ai hésité. Et quand j'ai repassé la commande pour compléter ma Beaugency, je m'étais dit allez, finalement tu vas te la prendre la jaune. Mais elle était plus dans les coloris soldés. Malheureusement, alors qu'avant elle était à moins 60%, ce qui était le cas de celle-ci, ce qui faisait une laine à un prix très raisonnable. Alors que ça vaut une blinde ce genre de laine. Donc tant pis. Ce sera du violet et on verra pour une prochaine fois. Mais c'est d'une douceur. J'ai hâte de tricoter ça. Ils disent qu'il faut le tricoter en 6 et ils disent qu'il faut 6 pelotes pour une taille 42. Peut-être. On a combien de mètres? On a 148 mètres pour 50 grammes. Donc, mais c'est trop doux. Et dans ma deuxième commande, pour compléter, j'ai craqué, je me suis pris de la file Glamour. Il y a un modèle de pull qui est très sympa. Alors autant la file Glamour rose, je la trouve sympa avec ses rayures, etc.
Autant, par exemple, la bleue, j'ai trouvé que les rayures, ça faisait pas joli. Voilà, donc du coup je suis partie sur la rose, en même temps j'avais envie d'un pull rose. Je sais pas pourquoi je me suis mis, alors j'avais envie d'un pull jaune, j'avais envie d'un pull rose et j'avais envie d'un pull orange. On va pas chercher, j'avais envie de couleur, je pense que j'avais vraiment besoin de couleur. Là on est sur une composition qui est beaucoup, qui est plutôt pas mal, hein, parce qu'on est à 52% de laine, 23% d'alpaga et 25% de polyamide. On est plutôt sur quelque chose de bien niveau composition. Ça se tricote en 8. Donc ça va être un projet qui va monter tout seul. On est sur 130 mètres pour 50 grammes, 6 pelotes pour du taille 42. Et c'est pas... Ah, j'avais pas fait attention, mais c'est pareil, à l'intérieur c'est un fil... Je n'arrive pas bien à voir. J'ai l'impression que c'est un fil... Non, peut-être pas. Si, on dirait que c'est un fil un peu tube. Je sais pas si vous allez voir. Que c'est un fil un peu tube. Mais en tout cas, c'est très sympa. Alors, c'est moins doux. C'est clairement pas la plus douce, mais ça pique pas. Donc, voilà, ça, c'est un projet que j'ai hâte de voir. En 8, ça va être génial. Surtout que maintenant que j'ai retrouvé des aiguilles 8, ça va être tip top. J'ai également craqué pour le fil Vénus. Alors, le fil Vénus, je crois qu'il n'était pas autant soldé sur les ventes privées. Par contre, il l'a été plus sur les soldes même. On est sur 33% de laine, 15% d'alpaga, baby alpaga, et 52% de polyamide. Voilà. Et c'est une laine qui a des petits sequins. On est sur un fil qui est très fin. Touc, touc, touc. On est sur un fil qui est très très fin. Avec des petites paillettes, une belle couleur bordeaux. Alors attendez, là vous avez la bonne couleur. Voilà, vraiment très sympa. Et en fait, je me suis rendu compte que le modèle qui est associé que je veux faire, c'est aussi le modèle Andrea en fait. J'avais pas fait attention que c'est le même que le pull fluffy. Donc ça va être très sympa. Je vais avoir un pull comme ça Andrea qui a une coupe vraiment très sympa, que je trouve vraiment, vraiment chouette. Un avec une laine un peu plus plastique, avec des rayures et tout. Et je l'aurai dans une matière beaucoup plus noble qui va donner quelque chose de beaucoup plus fluide. Parce que c'est vrai que du coup, avec de l'alpaga dedans, on est sur une laine qui on le sent, hein, quand on touche la pelote, elle est plus molle que... Bon, elle est enroulée aussi moins serrée que la fluffy, qui est vraiment très dense, très, très enroulée serrée. Mais on voit qu'il y a quand même une différence. Là, on avait combien de mètres? 300 mètres pour 100 grammes. Et là, on a 200 mètres pour 50 grammes. Donc même, je pense que je vais pouvoir me faire une pull assez long. C'est pas impossible, une fois quand j'aurai fait celui-là, que je commence par les manches de celui-là. Comme ça, après, je peux rediviser ma quantité de laine qui me reste pour faire le corps. Ça pourrait être une solution. Comme ça, je suis sûre d'avoir assez pour mes manches. Et je peux faire des corps le plus long possible. Donc, franchement, très sympa. 2 styles de laine pour un même modèle. Et je m'en suis rendu compte qu'après, en fait. Et pour finir, alors j'ai pris ça. Là, on est sur de la Pingo Dingo. Polyamide polyester, mais c'est ultra doux et il propose un modèle de gilet qui est vraiment très très sympa. Mais alors c'est une douceur, ma fille elle a un gilet comme ça d'une matière du commerce, mais avec une laine comme ça qui est ultra doux, qui va avec tout. Et je me suis dit que ce serait sympa parce que c'est vrai que j'ai besoin de gilet. D'ailleurs je suis en train de me dire que je n'ai pris que de quoi me faire des pulls, parce qu'effectivement j'ai besoin de pulls, mais en vrai j'ai aussi besoin de gilets. Et là qu'arrivent les beaux jours, je pense que les gilets, ça va être nécessaire. Donc c'est pas impossible. Alors je sais pas si ça donne bien en gilet. J'ai un doute. Mais c'est pas impossible, voilà, que je vous revoie ma copie un petit peu pour du gilet. Mais bon, là c'est les projets pulls, je veux vraiment les faire en pull. Ça, celle-là c'est pour un gilet, c'est sûr. Et celle-ci c'est ou un gilet ou un pull. Donc à voir. J'ai la même quantité de toute façon pour les deux. Ça se tricote en 5. On est sur 12 pelotes pour du 42 et on a 150 mètres pour 50 grammes. Donc c'est une laine qui a des... Je sais pas ce que ça va donner à tricoter. Je sais pas si ça va être confortable ou pas. Donc ça c'est un gilet. Dans les teintes grises, j'ai pas du tout de gilet de ces couleurs là. Et ça je vais voir. Ou un pull ou un gilet. J'ai peur qu'en pull ça passe un peu bizarre. Mais en gilet je pense que ça peut très bien passer. Donc c'est pas impossible que les deux finissent en gilet. À voir, ça c'est... Mais c'est d'une douceur aussi. En fait, je suis très contente parce que les laines que j'ai prises sont ultra douces. Donc voilà, ça c'était mon gros craquage, on va dire, du mois de janvier. C'est vrai que j'ai profité des soldes à fond. J'ai hésité à un moment donné à me prendre Il y avait un petit modèle de pull manche 3/4 avec une matière à base de coton lin.
J'ai hésité à la prendre et je me suis dit que je verrais ça au mois de juillet, enfin dans les soldes d'été, que c'était pas trop ce que j'avais forcément envie de tricoter maintenant. Alors c'est vrai que ça aurait été mieux de le tricoter maintenant pour l'avoir cet été, mais j'étais pas dans le mood de ça, puis à un moment donné il fallait quand même faire des choix parce que le budget il est pas extensible. Déjà là il y a quand même beaucoup de laine. Alors faut savoir que pour Noël j'ai eu une petite enveloppe et pour mon anniversaire aussi, et mon anniversaire est en janvier, donc c'est vrai que le mois de janvier, pour ça c'est pas mal, c'est que s'il y a quelque chose dont j'ai besoin pendant les soldes, c'est vraiment le moment où je vais en profiter pour craquer, parce que c'est le moment où, quelque part, j'ai l'argent que je peux dépenser. Sinon c'est clair et net que j'aurais pas pu prendre ça. C'est aussi pour ça voilà, que par rapport au projet de chez Drops, je me suis dit que j'allais attendre parce que en soi les laines sont pas très chères, et que je peux commander et qu'il y a rarement de soldes très intéressantes dessus. Si là faut que je regarde quand même, parce qu'il y a une promo sur la Snow et il y a 3 modèles que je veux vraiment faire, justement gilet. 2 petits gilets que je pourrais mettre sur mes robes, qui seraient parfaits pour la mi-saison. Et il y a un gilet un peu plus ample, voilà, qui serait pas mal du tout. Donc il faut que je regarde ça avant la fin. Oh, faut que je regarde ça aujourd'hui d'ailleurs. Dites-moi si vous avez du coup profité des promos là qu'il y a eu chez Drops au niveau de certaines laines. Il y a eu l'Alaska, la Charisma, enfin il y en avait plusieurs en solde, mais par rapport au modèle que moi j'avais retenu, j'ai rien vu. C'est vrai que la Charisma est très utilisée pour les jacquards, et pour moi je fais pas de jacquard. Vous pourrez me dire, je pourrais prendre un modèle de jacquard, de pull en jacquard sans faire le jacquard. Mais pull circulaire, je le fais pas encore. C'est vrai que là, tous les modèles que j'ai pris normalement, c'est que des modèles à plat. Parce que pour le moment, je n'ai appris à tricoter qu'à plat. Je trouve ça très simple. J'ai lu des explications de tricot qui se font en circulaire, et clairement ça m'a demandé plus d'attention au départ. Ça m'a pas l'air particulièrement compliqué, mais ça demande plus d'attention. Et dans un premier temps, comme j'ai besoin d'avoir des pulls relativement rapidement et facilement dans ma garde-robe, c'est le plus simple de passer sur des modèles à plat. Puis bon, là j'ai les modèles qui correspondent aux laines, donc je suis sûre de pas me planter. Mais on essaiera le pull circulaire d'ici la fin de l'année, mais déjà je vais tricoter tout ça, je pense que ça va m'occuper un petit peu. Voilà, et pour finir, le dernier rachat, c'est de la laine à chaussettes. J'ai déniché ça sur le Bon Coin, et j'avais dit je rachète plus de laine à chaussettes cette année, à part si je pars en séjour quelque part, ce qui était le cas. Mais sinon, voilà, je vais éviter de commander, à part si voilà, Fisherwool refait sa promo, les frais de port à partir de 15 €. Ils le refont pas pour le moment, donc je pense que c'était surtout pour les fêtes de fin d'année, donc on verra s'ils le refont plus tard. En soi, c'est pas plus mal qu'ils le font pas, comme ça au moins, pas de tentation. Pas le fait de se dire bof. En même temps, là tout de suite, il n'y a rien de nouveau chez eux qui m'interpelle plus que ça, mais bon, je peux trouver des laines sympas, ça y est, pas de souci. Mais sur le Bon Coin, j'ai trouvé 2 laines qui m'ont vraiment fait... Il faut que je m'a fait dire, il faut que je les prenne. Donc ce sont de la Fil Folk de chez Fildar. Et ça, c'est le coloris olympique. Ça, c'est le coloris Paris. Et ça, c'est le coloris lierre. Alors, le coloris lierre est absolument canon. Franchement, au niveau des couleurs, c'est super chouette. Mais alors, olympique et Paris, je me suis dit qu'il me les fallait absolument. Et ça, c'est des laines que je veux tricoter pendant les Jeux Olympiques. Alors, honnêtement, je pense pas regarder les Jeux Olympiques. On n'a pas la télé à la maison, donc je sais pas si je vais suivre grand-chose des épreuves olympiques. Je vais regarder sur l'ordinateur, remarque. Mais je trouvais ça vraiment rigolo, en fait, que ces 2 coloris soient sortis, proposés. Donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir. Je ne les ai même pas sortis du plastique, là, vous voyez. Et donc voilà. Donc ça, c'était un peu mes projets tricot. Donc le but, là, de ces prochaines semaines, c'est d'avancer tout ça. Terminer le pull Mikado. Prochainement, de toute façon, on va pouvoir le porter assez vite. Le pull Andrea, une fois que j'aurai rabattu mes mailles, que j'aurai attaqué l'autre partie, ça va aller tout seul. Et puis il faut que j'avance le pull tunique là. Alors je vous avoue que j'ai été à un moment donné, celui-ci, j'avoue qu'à un moment donné, ça m'a démangé de rattaquer avec une autre laine. De me dire, je crois que j'ai une autre paire d'aiguilles en 5,5, de me dire je vais prendre l'autre paire d'aiguilles et je vais monter dans une autre laine, voir si ça va plus vite et pour au moins en avoir un. Et je me suis dit qu'après je le reprendrai jamais. Mais en même temps, si c'est trop galère à monter, d'un côté, il vaut peut-être mieux le mettre en veille, repartir avec une autre laine, avoir le pull au moins une fois, et enfin la tunique au moins une fois et en profiter, et ensuite revenir sur celle qui est un peu plus calvaire.
Mais en même temps, là, de la voir, de la tricoter, ça me donne envie parce que c'est vraiment ultra doux, quoi. Ça va vraiment être un cocon de douceur et de chaleur, ce truc. J'ai hâte. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Dites-moi si vous avez profité des soldes Fil d'Art, Bergère de France ou chez d'autres boutiques de laine. Si vous avez trouvé des petites pépites, si vous avez peut-être, comme moi, des projets que vous voulez absolument faire cette année ou pas du tout. Alors j'avoue que niveau modèle, je me suis cantonnée au modèle associé au fil. J'aurais pu aller sur Ravelry, choisir des modèles, etc. Il y a des modèles de Ravelry qui me plaisent beaucoup. Mais je pense que je les tricoterai plutôt en laine de chez Drops parce que d'autres personnes les ont tricotés en laine de chez Drops, qu'on a les quantités, etc. Donc ça me permet de m'aider et me mettre en une base parce que aller à l'aveugle, c'est pas encore quelque chose sur lequel j'ai franchement envie d'aller. Après, il va falloir que je le fasse parce que clairement, cette laine-là, il faut que je trouve, je pense, un autre modèle que celui que j'avais prévu à la base. Donc, enfin, celui que j'avais choisi. Vous voyez, on voit que c'est cousu, en fait, le fil. Super rigolo, ça. C'est d'une douceur. Oh là là, elles sont toutes douces, ces laines. Tous ces fibres sont ultra doux. C'est vrai que ça donne envie de se lever dedans. Même ça, comme ça, quand on regarde la plate, on se dit, ah, ça va peut-être un peu rêche. En fait, c'est super, super, super doux, quoi. Donc, c'est vraiment chouette. Je trouve que j'ai trouvé des petites pépites au niveau couleur, au niveau... Voilà, donc au niveau des modèles, il va falloir que je me lance. Le plus gros challenge, ça va être celui-ci. D'attaquer ce modèle-ci, qui est un petit peu plus près de corps, il me semble. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais après, il y a des projets comme celui, comme ça, avec cette laine-là en aiguille 8, ça va aller relativement vite, quoi. Donc c'est chouette. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour les côtes du pull en laine Mikado, c'est du pull Mikado. Enfin, il y en a un des deux, ou celui en laine Beaugency. Il y en a un des deux où il disait de mettre des aiguilles plus petites pour les côtes. Ce que je n'ai pas fait, parce que moi, du coup, au niveau en tout cas du bas, j'ai pas d'intérêt à ce que ce soit resserré plus. Au niveau des manches sur la Beaugency, pareil, j'ai gardé les mêmes aiguilles. Au niveau du pull Mikado, je sais pas. Je vais voir comment sont construites les manches, savoir si je resserre, je tricote plus petit les poignées de manches ou pas. À voir. Je pense pas que c'est une laine qui va se détendre puisque c'est beaucoup de synthétique. Donc de ce côté-là, je suis assez tranquille. Mais il faudra que je vois effectivement par rapport à ça. J'ai pas fait attention. C'est vrai que... En fait, j'ai regardé quelle aiguille était conseillée et j'ai attaqué direct sans regarder qu'il demandait une taille en dessous pour une demi-taille en dessous pour les côtes. Je sais pas si comment vous faites, si vous faites toujours une demi-taille en dessous ou pas. Dites-moi. Voilà, dites-moi s'il y a un de ces modèles que vous avez déjà tricoté, une de ces laines que vous avez déjà tricoté, si vous en avez en stock. Donc dites-moi si vous avez craqué sur les différentes promotions pendant les soldes, si comment vous avez fait le plein pour vos futurs projets à venir ou si vous allez acheter au coup par coup tout au long de l'année. Dites-moi, je serais assez curieuse d'avoir vos retours. Dites-moi sur quoi vous avez travaillé aussi en regardant cette vidéo, je serais assez curieuse. Et puis moi je vais m'y remettre. J'ai des chaussettes à tricoter ce mois-ci, notamment des chaussettes en voiture, parce que je vais avoir des trajets à faire ces prochains jours. Puis bon, c'est toujours bien d'avoir des chaussettes sur ces aiguilles. Il y a des moments, voilà, je vais plus sur les grosses aiguilles, puis des moments plus sur les petites aiguilles. Et c'est très rigolo quand je repasse de l'un à l'autre. Quand je repasse sur les aiguilles à chaussettes, des fois je me dis, oh, mais c'est tout petit. Mais en même temps, vu que c'est tout petit, le geste est plus petit, donc j'avance plus vite sur les chaussettes que sur les grandes aiguilles, parce que c'est quand même plus grand et les mouvements sont plus grands en fait. Parce que c'est vrai que pour passer un fil sur une laine à chaussettes, on fait ça, puis pour le reste, on fait ça, quoi. Donc tout de suite, les mouvements sont plus grands, ça prend plus de temps, donc c'est assez rigolo. J'aime bien, vraiment, j'aime beaucoup. Je me dis aussi qu'il faudrait que je me lance, que je me fasse un châle ou deux. J'en ai repéré, mais je peux pas tout faire à la fois, donc il faut faire des priorités. Donc pull d'abord, et puis pour les châles, on verra après. Je suis pas encore tout à fait décidée sur quel châle, avec quelle laine, tout ça, donc... on va voir. J'ai des foulards en attendant, des écharpes, je mets ça et on attaquera les châles un petit peu plus tard. Ça peut être pas mal. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi ce premier podcast. 1, 2, 3. Ce premier podcast tricot qui n'est pas que chaussettes. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite de belles réalisations. J'espère que tout va bien pour vous. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. À bientôt. Tchou tchou.